Je suis arrivé à l'Annonciature à Paris très intimidé. D'abord parce qu'on a peu de temps pour prendre conscience de ce qui nous arrive. On reçoit un coup de fil un lundi, on doit se présenter à l'Annonciature le mardi. Les choses sont assez rapides. Et je suis entré dans un salon d'attente cerné par les 7 derniers papes dont le portrait fait le tour de ce salon d'accueil. C'est un peu impressionnant. Voilà, d'être comme ça regardé par les 7 derniers papes, qui tous les 7 regardent avec beaucoup de bienveillance, mais semblent étonnés à l'idée même qu'on puisse refuser la mission qu'on va nous demander. Donc il y a une sorte de mise en condition finalement. Je suis très touché par la chaleur, la bienveillance avec laquelle ensuite le nonce a pris le temps de m'accueillir. Et son annonce elle-même m'a d'abord et avant tout beaucoup surpris. Parce que dans un diocèse qui n'a plus connu d'évêque auxiliaire depuis 1966, et alors que personne ne savait que Monseigneur Aumonier avait fait cette demande, je pouvais m'attendre à tout, sauf à ça. Je suis né en 1972 à Nancy. Mes racines sont nancéennes, ma famille a des racines lorraines anciennes, et je suis arrivé ici dans les Yvelines au moment du lycée, au gré de la vie professionnelle de mon père. J'ai passé mon bac ici en 90 et j'ai ensuite fait un parcours universitaire à Paris, à l'université Paris-Dauphine, où j'ai étudié la finance. Et quand je suis entré au séminaire en 95, Monseigneur Thomas, l'évêque de Versailles, m'a envoyé à Rome, où j'ai fait mon séminaire, où j'ai fait une spécialisation en théologie de l'Église, ce qu'on appelle l'ecclésiologie. Et en 2001, quand j'ai eu fini ma formation, j'ai été nommé vicaire à Trappes, ensuite curé à Chatou en 2004, puis curé ici à Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2012. En parallèle, j'ai reçu différentes missions diocésaines dans la pastorale des jeunes, dans la formation des laïcs, et depuis maintenant 6 ans, comme vicaire épiscopal pour un certain nombre de doyennés de notre diocèse. Ma vocation sacerdotale, elle doit tout, je pense, au JMJ. Parce que c'est au JMJ que j'ai commencé à m'interroger sur l'hypothèse même d'être prêtre, qui ne m'avait pas effleuré avant que je sois en première à peu près. Et j'ai été au JMJ de Compostelle, un peu par hasard, et c'est là que le questionnement a commencé. Et ensuite, chaque JMJ a été une étape de plus dans ma réflexion. Je ne suis pas de ces prêtres qui aient eu une vocation à la Saint-Paul. J'ai jamais rencontré Jésus, mais jamais tombé dessus à l'improviste. Quelque chose a plutôt mûri lentement, qui est passé par l'amour de l'Église. J'ai l'impression que c'est un peu l'originalité de mon parcours, et ça peut même avoir un côté un peu provoquant dans les temps où on est, où l'Église donne assez peu à voir qui donne envie de l'aimer. Ce qui m'a touché dans l'expérience de l'Église, vécue au JMJ, comme d'ailleurs dans le quotidien de la vie paroissiale, entre deux JMJ, c'est tous les dons de générosité, de créativité, de diversité que l'Esprit Saint donne à l'Église, permettant au fond à des hommes et des femmes qui n'ont rien en commun et aucune raison d'être ensemble à part le Christ, de tisser des liens de fraternité. C'est finalement unique cette réalité-là, parce que partout ailleurs, et parfois même jusque dans nos paroisses d'ailleurs, hein, on crée notre unité sur des critères très humains, trop humains. Convergence de vues, politique, éducation commune, niveau socio-économique semblable. L'Église, quand elle est elle-même, rassemble des hommes et des femmes qui n'ont pas de raison d'être ensemble, à part le Christ. Et cette raison-là permet à l'humanité tout entière, au fond, de s'associer dans une même communauté. C'est ça qui se voit, qui se touche du doigt au JMJ, et c'est ça qui m'a beaucoup touché dans l'expérience de l'Église. Mes plus grands émerveillements de prêtre, je les ai toujours vécus au contact des catéchumènes, adultes ou grands jeunes, d'hommes et de femmes qui au fond n'avaient aucune raison de rencontrer le Christ, et de manière très évidente, chez qui on constate que c'est le Christ qui est venu à leur rencontre. Les catéchumènes, c'est une grande consolation de curé, parce que c'est la seule catégorie de personnes dans une paroisse qu'on n'ait rien fait pour attirer. Voilà, on se donne beaucoup de mal pour convaincre les enfants de s'inscrire au caté, pour faire venir les paroissiens aux conférences qu'on organise. Et puis il y a ces gens-là qui viennent frapper à la porte, on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on n'a rien fait pour. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'il nous rappelle que c'est vraiment Dieu qui travaille.
Les difficultés que j'ai pu, enfin, auxquelles je peux penser immédiatement sont finalement les difficultés symétriques à ces joies, c'est-à-dire le mystère de l'infidélité à la fois reçue, les confrères qui se sont détournés du ministère, les couples qui éclatent, les personnes qui tournent le dos à leur baptême. C'est douloureux. C'est douloureux, sans juger jamais, c'est douloureux de voir ainsi des gens dont on est parfois très proche et qui ne voient plus comment continuer la route avec le Christ. J'ai choisi comme devise épiscopale un petit mot de Saint Pierre dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 38. Il est passé en faisant le bien. Voilà. Elle rappelle que ce qu'on attend d'abord et avant tout d'un évêque, c'est qu'il mette ses pas dans les pas du Christ. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, une urgence de la bienveillance, de la bienfaisance. Je suis très sensible à toute la thématique de l'église hôpital de campagne, chère au cœur du pape François. Je pense que la première mission d'un évêque, c'est rassembler, créer la communion, soutenir la communion dans un monde où tout pousse au morcellement, et servir la joie. Moi, je suis très sensible à cet enjeu-là, où on voit bien combien, autour de nous et jusque dans l'Église, sont nombreux aujourd'hui les motifs, et parfois les bons motifs de désespérance. Je crois que les évêques doivent d'abord être des serviteurs de la joie, en permettant de ne jamais perdre de vue tout ce que l'Esprit donne à l'Église. C'est un peu un arrachement, quand on est curé de paroisse, de devoir quitter sa paroisse à l'improviste et en plus en plein milieu d'année. Voilà. Je ne sais pas ni quand ni comment je pourrais leur dire au revoir parce que les choses vont aller vite. Mais si j'en ai l'occasion, je voudrais leur dire pour l'essentiel ma joie et ma fierté d'avoir été leur curé pendant 6 ans et demi. Parce que j'ai pu voir ici tous les dons que l'Esprit Saint fait à cette paroisse. Et donc c'est avec beaucoup de confiance que je devine déjà le chemin qu'ils poursuivront plus tard. Comme évêque auxiliaire, je suis d'abord et avant tout envoyé vers un évêque. Voilà, je suis envoyé vers Monseigneur Aumônier, l'évêque de Versailles, pour me mettre à son service différemment. Ça fait 20 ans que je suis au service de mon évêque, que j'ai part à sa mission. Et mon désir, c'est vraiment de pouvoir poursuivre d'une manière nouvelle, au fond, cette position de collaborateur de mon évêque, de collaborateur plus privilégié comme son auxiliaire désormais.